Mon nom est Michel Dumont. J'ai 58 ans. Je suis né à Montréal. À l'âge de 2 ans, ma mère m'a fait adopter. Je suis arrivé chez la famille Burel à Montréal. Jusqu'à l'âge de 7 ans. À 7 ans, ma mère est revenue me chercher. Ça a été très difficile. Terriblement difficile. Je ne me rappelle plus combien d'années je suis resté avec ma mère naturelle. Je pense que c'est peut-être 1 an. J'ai été avec ma sœur parce que j'ai une sœur seulement. Et puis, je pense qu'on n'a même pas été à l'école durant cette année-là. Je pleurais tout le temps. Alors, je pense qu'à un moment donné, elle n'était plus capable encore de m'élever. Alors, elle m'a envoyé dans une autre famille, pas loin de là, sur la rue Sanguinette à Montréal, parce qu'on restait sur la rue Saint-André. Et puis, j'étais là, je ne me rappelle pas combien de temps, mais c'était vraiment pas une bonne place, comme chez les Burel. C'était vraiment, il y avait une danseuse qui restait là. Ils m'ont mal nourri. J'ai eu de l'eczéma. Faut dire que j'étais stressé aussi. Mais je pleurais tout le temps. Je pleurais tout le temps, ma mère Burel. J'arrivais pas à me sortir de la tête ma mère Burel. Et non pas ma mère Blanchard, qui est ma vraie mère. Alors, je pense que finalement, ma mère est venue me reporter chez les Burel à la première famille d'accueil. Là, je me suis mis à bégayer. Ça a duré combien de temps, je ne sais pas. Mais ça a été difficile. Mais au moins, j'étais bien, ce que j'étais. J'ai passé mon adolescence là. Rendu à 18 ans, j'ai quitté de chez ma mère. Je voulais absolument m'en aller. J'ai commencé à fumer la cigarette, à fumer le pot, à fumer du hash. J'ai commencé à me tenir avec une gang de... Je sais pas si c'était une gang de... En tout cas, qui faisait des mauvais coups, des vols de banque, là, qui volaient tout le monde. Puis j'ai commencé à prendre de l'acide, prendre du TH. Toute la drogue, là. Tu sais, la drogue, sauf la piqûre, là, mais toute la drogue, je pouvais, le LSD, toutes ces choses-là, je me suis empiffré de ça. Ça a duré jusqu'à, je vais vous dire, là, jusqu'à peu près 23 ans. À 23 ans, là, j'ai fait un paquet de choses, j'ai travaillé, j'ai perdu mes jobs, j'allais de logement en logement, j'arrivais pas à payer les loyers. Alors, je me suis retrouvé à Longueuil, finalement, sur l'aide sociale. Puis là, j'arrivais pas non plus à payer mon loyer. Alors, j'étais dehors, puis il y a ma voisine qui a eu pitié de moi, qui m'a pris, puis qui m'a dit, regarde, je vais te prendre en attendant que tu trouves un travail puis que tu trouves un logement. Alors, mais je cherchais pas. Mais je pense que j'avais déjà appliqué dans 2-3 hôpitaux, mais c'est tout. Alors, à un moment donné, là, j'étais complètement à plat. J'avais plus de vie. Je jouais juste à des jeux vidéo la nuit. Je n'arrivais pas à dormir le jour parce que ma voisine, où ce que je restais, avait un enfant, puis il pleurait tout le temps. Puis elle sortait avec un gars qui avait un gun sur lui tout le temps, imagine-toi. J'étais tellement bas, là, que je me suis couché sur le lit. Puis un matin, j'ai dit, Dieu, si t'es là, viens me chercher. Si t'es là, sauve-moi. Faites quoi de ma vie, Seigneur? Il me semble que ma vie, j'étais en train de la perdre avec tout ce que je faisais de mal, de pas correct. La drogue, la cigarette, payez pas mes loyers, aucune responsabilité. Au bout de 2 semaines, ma blonde m'appelle et elle me dit l'hôpital Sainte-Jeanne-d'Arc t'a appelé. Alors, bon, je ne me rappelais même pas que j'avais appliqué là. Alors, j'appelle l'hôpital, ils me donnent un rendez-vous. Rendu à l'hôpital, mais c'est ça, ils me disent que t'es pris, mais sauf que t'es sur appel, alors on va t'appeler quand tu vas avoir un remplacement. 1 semaine après, même pas, j'ai un remplacement de 3 mois en entretien ménager. J'arrive à l'hôpital, là, il y a un couple qui travaille là de soir. Je pense que c'était de soir, moi, c'est ça. Même, je pense que c'était de nuit.
Et puis, ils m'ont montré comment faire pour les travaux lourds. Alors, il y avait une dame qui était sa femme, au monsieur qui m'a montré. Au break, elle me dit, j'étais fatigué tantôt, je lisais, là, puis elle dit, les yeux me tombaient. J'ai dit, qu'est-ce que tu lisais? Elle me dit, la Bible. Je dis, ah ouais. Mais je vais vous dire, la Bible, j'ai toujours cru ce qu'il y avait là-dedans, même si je ne savais pas. C'est comme si, instinctivement, ou c'est peut-être Dieu qui a mis une semence en moi, je savais que la Bible, c'était la parole de Dieu. Alors, quand elle m'a dit que j'étais pécheur, je ne savais pas, moi, qu'est-ce qui était écrit dedans. J'étais pécheur, elle me l'a montré, que, dans le fond, je n'allais pas à la bonne place, je n'allais pas au ciel, et puis que j'étais pécheur, il fallait que je me repente, puis que je donne ma vie à Dieu pour que Dieu puisse me transformer. Et j'ai donné ma vie tout de suite au Seigneur. Fait que c'était en 1984, j'ai donné ma vie au Seigneur. Je suis devenu chrétien, je suis né de nouveau. J'ai fréquenté une église, l'église baptiste de Rosemont. C'est là que j'ai rencontré ma première épouse. Alors, ma première épouse, on a vécu ensemble, on a eu 3 enfants, 3 beaux garçons, Philippe, Mathieu, Daniel. Et puis, ça, comme un peu tout le temps, ça n'a jamais été stable parce que j'étais pas stable, il faut dire, là. Je prenais de l'alcool en cachette parce que ma femme, elle ne voulait pas pantoute que je prenne de l'alcool parce que son père, il était complètement sur l'alcool, il battait sa mère puis tout. Fait que dans le fond, c'était comme, bon, j'ai comme jamais arrêté parce que je buvais en cachette. On était concierge, puis moi, je peinturais, puis je buvais tout le temps en cachette. Du fort, 40%, là, tout le temps des bouteilles. Des petites bouteilles que je cachais dans les poubelles en dessous des sacs. Mais je me suis fait prendre, puis il y a d'autres choses aussi que je veux vous parler. Je me suis fait prendre à ça, puis c'est ça. À un moment donné, c'est qu'on a fait 3-4 conciergeries. Puis là, j'ai commencé à m'en aller. L'hôpital Sainte-Jeanne d'Arc a fermé. Et puis là, ils m'ont transféré, mais j'ai réussi à avoir un transfert à $des Ormeaux à l'hôpital général du Lakeshore. Là, j'étais là jusqu'en 2007, en 2006, parce que j'ai pris un traitement différé par rapport que mon épouse allait prendre des cours du soir ou des cours dans le jour. Je ne me rappelle plus si c'était de jour, je pense que c'est ça, de jour, pour travailler en assurance. Mais pendant ce temps-là, ce qui est arrivé, c'est qu'à cause de mon attitude, puis bon, en tout cas, on dit que c'est 50-50 chaque bar, là, mais moi, je ne faisais pas vraiment mon rôle de mari et puis d'époux. Et puis là, elle a rencontré quelqu'un d'autre. Alors, ça a fait qu'on a divorcé. Puis ça, c'était vraiment un coup extrêmement difficile que j'ai vécu. Je me suis mis à commencer à fumer du pot. À commencer à fumer à cause de... Tu sais, Satan, notre ennemi, il veut toujours qu'on tombe. Puis là, j'étais complètement à terre. J'ai été 4 jours, je n'ai même pas dormi pendant 4 jours, imaginez. Puis Dieu était avec moi quand même, il m'a pris dans ses bras, là. J'ai senti sa présence. Alors, on a divorcé en 2001, on s'est séparés, puis en 2003, on a eu le divorce. Pendant ce temps-là, je travaillais à l'hôpital tout le temps, jusqu'à temps que mon année en 2007, j'ai rentré à la Société de transport de Montréal, à STM, comme chauffeur d'autobus. Et puis là, en 2007, ça a été jusqu'en 2009, j'ai rencontré quelqu'un, ça faisait déjà 7 ans que j'étais seul. Je priais tout le temps pour rencontrer quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un d'autre, une femme qui aime le Seigneur. Par l'entremise, on s'est rencontrés par l'entremise d'une amie que j'ai rencontrée à l'église Nouvelle Vie, Solange Bernier. Et puis dans une réunion de personnes seules, là, à l'extérieur, dans la campagne. Et puis je l'ai rencontrée là. Elle m'a parlé de ma future femme, que je ne savais pas que ça pourrait devenir ma future femme, Linda Roberge. Solange Bernier, elle a organisé un souper, et puis on s'est rencontrés là. 2 semaines après, à force de parler par Internet, on s'est donné rendez-vous 2 mois après, et puis là, on a tombé en amour, puis on s'est mariés en 2010, le 28 août 2010. Ça va faire 10 ans l'année prochaine, cette année, 2020, le 28 août, ça va faire 10 ans. Mais il y a une chose que je veux vous parler, là, je dis ça vite, là, parce que je vais faire une histoire courte, parce que quelque chose qui a traîné avec moi depuis que j'ai l'âge de 14 ans ou 16 ans. Je ne m'en rappelle plus vraiment l'âge, mais depuis ce temps-là, ça a toujours resté avec moi. C'était l'alcool.
puis la pornographie. Audio Jungle. J'ai toujours caché ça. J'ai toujours caché l'alcool. Je ne l'ai pas caché à ma deuxième épouse parce que je buvais pas beaucoup. Dans le fond, je buvais le vendredi, le samedi, une bière. Je me disais, bon, c'est bien correct, tu sais. Pornographie, ben, dans le fond, la masturbation, il ne faut pas se gêner, ça vient avec. Hein? Ça a toujours été avec moi depuis que j'ai l'âge de 16 ans. C'était les revues au début, il n'y avait pas d'ordinateur, c'était les revues. Par-dessus revues, je m'en achetais, puis là, c'était quasiment toutes les semaines, tous les jours. Quand je restais chez mes parents, après ça, j'ai amené ça avec moi dans mon premier mariage. Ça l'a détruit, je dirais. L'alcool et la pornographie, ça m'a détruit premièrement moi. Je pensais que j'étais vraiment un bon chrétien. Oui, j'essayais de faire le mieux que je pouvais, mais c'était pas par l'esprit, c'était par la chair. J'ai traîné ça et ça a donné le résultat d'un divorce. Et puis le deuxième mariage aussi, j'ai traîné ça avec moi. Audio Jungle. On pense toujours que c'est pas grave. Je me masturbe une fois de temps en temps. Je vais sur Internet une fois par semaine, des fois une fois par 2 semaines, tu te dis. Mais tu te dis ça, mais c'est l'ennemi qui nous dit ça. C'est pas grave, t'as le droit. Voyons, tu sais. Et puis les pensées viennent, tu te dis, tu essaies de justifier ta pornographie, mais tu dis à Dieu, ben, regarde, Seigneur, le roi David, puis Salomon, puis tous les rois dans ce temps-là, il y avait toutes les plus belles pitounes qu'il y avait, tu sais. Il y avait sa femme, des fois il y en avait qui avaient 2 femmes, puis il y avait des concubines, il faisait l'amour à tous les jours, ce gars-là, puis tu te dis, pourquoi moi, je me priverais, tandis que dans ce temps-là, c'était comme pas péché. Mais c'était toléré, parce que c'était des rois. On pensait que c'était juste quelqu'un qui faisait l'amour avec une femme qui déshabillait puis qui faisait l'adultère avec elle. Tu te dis, ben regarde, aujourd'hui, j'ai pas touché à personne, moi, Seigneur. Je touche pas à personne. Mais le Seigneur, quand il est venu, il a dit, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter dans son cœur a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Pas, il va commettre ou... Non, il a déjà... Alors, tu l'as fait déjà mentalement. Alors, vous pensez qu'en regardant sur l'écran que c'est pas grave? On se dit, c'est des pixels, c'est pas vraiment une femme, oui, elle l'a, mais c'est de l'électronique, tu sais, c'est des pixels électroniques, fait que ça revient comme des photos, c'est des pixels imprimés. La même chose. Mais là, on grandit avec... Tu te sens coupable tout le temps. Mais tu t'habitues à ça, à être coupable parce que tu te dis, bon, Seigneur, tu le sais, j'aime pas ça faire ça, je me sens comme un vieux mononcle qui regarde ces choses-là, les jeunes filles, puis... Mais dans le fond, c'est quoi ta vie? Où est ta vie chrétienne là-dedans? Ton témoignage de vie? Puis en plus, c'est que tu fais ça à ta femme, puis tu lui mens, parce que ma deuxième femme, me l'a posé comme question. Est-ce que tu vas sur Internet? J'ai dit non. Parce que tu veux pas, tu as ben trop honte. Toi-même, tu as honte de ton péché. Mais tu continues. Puis là, nous, depuis qu'on était mariés, moi puis Linda, mais en 2010, on s'achetait une bouteille de vin chaque jour. Puis elle n'était pas habituée de boire. Fait qu'au début, ça faisait plus d'effet. Puis à un moment donné, mais à la longue, là, c'était une bouteille et demie, des fois 2 bouteilles dans une soirée. On ne s'imagine pas, mais une bouteille de vin par jour, calculer ça au nombre de l'année, ça fait beaucoup de sous. En plus, c'est qu'on détruisait notre mariage, puis on ne le savait pas. On s'en doutait, mais on se disait, c'est comme si l'Esprit, des fois, nous disait, le Saint-Esprit nous disait, arrêtez de boire. Mais tu sais, on le sait, mais on se réjouit tout le temps. On se dit, on boit pas beaucoup, on boit juste, bon, on se saoule pas, tu sais. Mais quand même, tu bois de l'alcool, puis tu te détruis à la longue. Puis c'est ce qui a fait que notre couple, l'année passée, on s'en allait se divorcer. On n'était plus capable. On se chicanait tout le temps à cause de l'alcool. Puis on se criait après. Puis ma femme, elle se doutait que j'allais sur Internet, mais moi, je lui mentais. Alors, fait que tu mens à ton entourage. Tu te tiens tout le temps en arrière de ton ordi parce que tu veux
avoir ta petite jouissance, tu penses que c'est pas grave, mais il m'a dit, ta vie spirituelle, ton témoignage, là, ça fait dur. Mais je veux vous dire que le 3 octobre 2019, la journée qu'on était presque supposé se divorcer, presque se séparer, ma femme, de son côté, criait à Dieu. Puis moi, je criais à Dieu, ça faisait au moins 2 semaines, certain. Je ne savais plus quoi faire, puis je me disais, on va divorcer, il n'y a pas d'autre chose à faire, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On n'est pas heureux, on n'est plus heureux, mais c'est moi qui étais malheureux. J'étais rendu là, assez bon, merci. J'étais découragé, je me suis dit, je vais rester de même toute ma vie. Je vais rester pogné de même. Je vais-tu au ciel? J'étais rendu que je me doutais de mon salut. Je doutais que j'étais né de nouveau. Je me disais, je ne suis pas né de nouveau. Si je serais né de nouveau, je ne ferais plus ça. Je ne ferais pas ça. Je serais un bon époux pour ma femme. Alors, là, mon ennemi m'a toujours souffleté que, regarde, t'es faite, tu vas toujours rester de même. J'ai crié à Dieu tellement, puis je vous dis, mes frères, là, criez à Dieu si vous êtes pris avec ça. Puis je sais qu'il y en a beaucoup en 2019 qui l'ont été, puis qui le sont encore en 2020, qui sont pris avec ce péché-là. C'est vraiment un péché, ça nous éloigne de Dieu, ça nous éloigne de ce que Dieu a prévu pour nous, le plan qu'il a prévu pour nous, la joie. On est esclave, puis on s'en rend même plus compte. Mais on le sait, mais c'est comme si on n'est plus capable de se délivrer de ça. Moi, ça faisait au moins 42 ans que j'étais pris avec ça, la pornographie. Alors, c'est difficile de s'enlever de là. Mais j'ai crié tellement à Dieu qui est venu me libérer le 3 octobre. Je le remercie tellement. Dans 2 messages vidéo, il est venu je vais mettre les liens en bas. Je vais mettre les 3 liens. Parce que Robert Morris, le Seigneur m'a fait connaître cet homme extraordinaire, cet homme merveilleux qui est Robert Morris, qui est pasteur principal de l'église Gateway Church. Et puis Robert Morris, lui, c'est sur la luxure, justement, de comment être délivré, qu'est-ce que tu peux faire pour commencer, premièrement, à prier des prières de vraiment, là, il faut que tu veuilles t'en libérer, parce que souvent, on veut garder ça en dedans de nous, on est trop bien, mais dans le fond, on est mal parce qu'on n'est jamais satisfait. On veut toujours aller plus loin, puis toujours aller plus loin. Puis il n'y a jamais une fille, à un moment donné, qui vient que ça ne nous satisfait plus. On dirait, tu veux toujours les plus belles, puis tout le temps. Puis tu as toujours cette mentalité-là, ces images-là. Tu rêves à ça. Tu es tout le temps en train de chercher à le faire, tout le temps, en quelque part. Tu es malheureux, puis tu ne le sais pas. À vous qui regardez, mes frères, je sais que tu es pris avec ça. Je te prie de crier à Dieu, de fuir ça. Et la manière, c'est de quand tu vois ça, et quand tu viens pour être tout seul, puis sûrement il y a des frères qui sont tout seuls, puis qui sont plus pris avec ça encore, parce qu'ils désirent cette sensation-là, mais c'est pas la volonté de Dieu. Et je te prie que tu puisses fuir ça. Demande la liberté à Dieu, celui qui me l'a donné à moi, il est capable de te la donner à toi. Il est capable de t'en délivrer aussi, toi. Pas juste la pornographie que Dieu m'a délivré le 3 octobre, le soir, quand j'étais dans le train, parce que je travaille pour la STM maintenant comme opérateur de métro. Et puis, je regardais ces messages-là. Les messages de Robert Morris sur comment être délivré de la luxure, des pensées pornographiques. Il faut absolument que vous les écoutiez. Depuis le 3 octobre 2019, Dieu m'a délivré de ça. Ça fait 100 quelques jours. Ils disent que ça prend 28 jours pour avoir une bonne habitude, pour être délivré d'une habitude. Et puis, ça fait 100 quelques jours, puis je remercie le Seigneur. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, pour vous aider, vous autres, mes frères. Parce que je sais qu'il y en a énormément qui sont pris avec ça. La première des choses, là, c'est d'arrêter votre regard. Quand vous voyez une belle femme, là, arrêtez de regarder, de la dévisager, puis d'essayer de la déshabiller. Fuyez, tournez-vous, cherchez Dieu. C'est ça qu'il faut. Il faut que vous cherchiez, dans le fond, à plaire à Dieu. Puis à savoir que Dieu veut vous donner la liberté. Il veut vous enlever ces chaînes-là qui vous tiennent prisonniers. Je ne le dis pas assez avec conviction, mes frères, mais il faut que vous
arrêtiez cette mauvaise habitude puis ce péché-là qui vous détruit. Je vous en supplie. On est tellement bien. On est tellement libre. Il faut le demander avec cœur, avec persévérance. Il va vous le donner. Et puis moi puis mon épouse, maintenant, on est délivrés de l'alcool depuis le 3 octobre. Elle et moi, Dieu a entendu notre prière. Il nous a délivrés la même soirée, le même jour. Il nous a délivrés de l'alcool ensemble. Puis c'est tellement une liberté qu'on a maintenant. Moi et mon épouse, nous prions chaque matin. On prie chaque soir. On se partage tous nos versets, on se partage qu'est-ce que nos pasteurs et nos enseignants nous ont montré. Et puis elle aime tellement Joyce Meyer. Et moi, c'est Robert Morris que j'aime beaucoup. Jimmy Evans aussi, que j'aime beaucoup. À chaque jour, j'écoute des messages, je viens dans la présence de mon Dieu qui me change chaque matin, puis qu'à chaque matin que je me lève, je dis « Père, merci pour la journée. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Et Jésus aussi, merci pour ta présence. » Il y a une délivrance, il y a une liberté en lui que vous pouvez avoir. Vous devez juste lui demander avec conviction. Vous voulez vous en sortir, les gars? Regardez-moi, 42 ans de pornographie et presque 35 ans d'alcool, et Dieu m'en a délivré. Je suis tellement content, heureux, vous pouvez pas. Imaginez, c'est incroyable, là. Je suis comme un peu gêné dans la caméra, mais que c'est tellement bon de ressentir cette liberté-là. Tu sais, moi et mon épouse, c'est rendu des fois qu'on va à la SAQ, mais pas pour de l'alcool, pour du vin désalcoolisé, puis il y en a un bon, là. Je ne me rappelle plus la marque, je vous mettrai le lien aussi en bas. C'est un vin sans alcool qui goûte vraiment le bon vin. Alors, je veux juste vous dire qu'aujourd'hui, après 42 ans, j'ai été délivré. Le Seigneur est bon, il peut être bon pour vous et il va être bon pour vous si vous lui demandez. Je vous aime, mes frères. Je sais que vous vous sentez peut-être, vous êtes encore là-dedans. Il y a vraiment une espérance et il y a une solution. La solution, c'est de donner votre péché au pied de la croix à Jésus et de le vouloir vraiment avec conviction. Et il va vous exaucer. Alors, si vous voulez me parler un peu de vous, si vous avez écouté, si vous avez aimé cette vidéo, et si Dieu vous a délivré, surtout, je veux le savoir, parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement de personnes qui sont prises avec ça, la pornographie. Puis ce qui est malheureux, c'est qu'ils n'en parlent pas assez dans les églises. C'est Dieu qui peut vous en sortir parce que souvent, c'est des portes qu'on ouvre à l'ennemi. Hein? Puis l'ennemi nous tient, il nous tient liés. Et puis la seule chose qui peut nous en délivrer, c'est si un homme plus fort vient en nous et chasse cet homme pour nous en délivrer et nous rendre libres. C'est Jésus-Christ. Alors, mes frères, merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse.